m'appelle Sarah Bouchala, je viens du site Faites le Mur Aix. J'ai commencé le tennis à 3 ans avec ma sœur sur le site de Faites le Mur, on habite juste à côté. Et depuis, je me suis jamais arrêtée d'être sur Faites le Mur, j'ai toujours continué le tennis, j'ai commencé la compétition, j'ai continué dans cette voie-là et je me suis jamais arrêtée. Actuellement, je suis classée 0 et c'est mon meilleur classement que j'ai eu. Au début, c'était pas vraiment un projet que j'envisageais. Sachant que j'ai connu pas mal de personnes partir là-bas. Mais sur les réseaux, en fait, il y a plusieurs agences qui m'ont contacté pour savoir si je voulais partir aux USA parce que mon classement me permettait d'avoir une bourse, tout ça. Et petit à petit, j'ai reçu de plus en plus de messages, j'ai commencé à me poser des questions, j'en ai parlé à mes parents. Et ensuite, Nicolas Reynaud, qui est responsable du site Faites le Mur avec sa femme, ont commencé à s'investir dans mon projet. Et ça m'a vraiment motivée et là je me suis dit en fait c'est ça que je veux faire parce qu'ici il n'y avait pas, en France je veux dire, il n'y avait pas d'autres alternatives pour continuer le tennis. Je suis passée par une agence et cette agence-là m'a cherché une université, mais avant ça il y avait plusieurs critères que j'ai dû marquer. Et mon premier critère bien sûr c'était bourse à 100%. Et bien sûr faut avoir un certain classement. Donc c'est pour ça qu'ils regardent beaucoup le palmarès, les matchs qu'on a fait, etc. Et voilà, donc là j'ai réussi à avoir une bourse à 100% et c'est super. Tout ce qui était administratif et tout, il y avait énormément de papiers, c'était une longue démarche, on va dire, il faut vraiment s'y prendre au moins 1 an à l'avance. J'ai eu de la chance vu qu'il y a eu le confinement, ça m'a laissé le temps de bien avoir le temps de faire tous les papiers. J'ai pas vraiment passé le bac, donc ça a mis moins de pression. Et je pense aussi la dernière étape qui a été dure, c'était l'examen d'anglais. Parce que mon niveau d'anglais, il n'était pas énorme, on va dire. Et ça, c'était vraiment une grosse pression parce que si j'avais pas le score requis, ben, je pouvais pas venir. J'ai dû repasser et je l'ai eu au bout de la 3e fois. L'objectif, c'est de continuer les études parce que pour moi et même pour mes parents, ils m'ont toujours appris à ne jamais faire que du tennis, toujours continuer les études et bien sûr continuer le tennis à fond. Ici, je m'entraîne comme je me suis jamais entraînée en France et pourquoi pas, quand je reviendrai en France, intégrer le circuit professionnel et devenir professionnel et continuer le tennis. Pour l'instant, ma vraie journée type, ma vraie vie, on va dire américaine, commence demain parce que là, j'ai fait 10 jours de quarantaine. Ensuite, là, je suis arrivée, mais en fait, il faut que je fasse un physical test ici. C'est des électrodes, et regarder si ton cœur va bien, tout ça. Et ensuite, tu peux intégrer les entraînements d'équipe. Et du coup, à partir de demain, une journée type pour moi, sauf le week-end, du lundi au vendredi, ça sera entraînement physique à 7 h du matin. Ensuite, je vais prendre mon petit-déj. Ensuite, à 11 h, j'ai l'école. Je finis l'école à 14 h. Et ensuite, tennis à 17 h. Et je finis le tennis à 19 h. J'ai beaucoup hésité parce que quitter sa famille, quitter tout son environnement pour venir dans un pays alors qu'on ne parle pas forcément la langue, on se dit c'est pas pour moi tout ça. Au début, moi aussi, j'étais stressée et tout. Et petit à petit, j'ai réalisé que non, si je venais pas ici, je raterais vraiment quelque chose. Et ce que je conseille aux enfants de Faites le Mur, c'est pour ceux qui veulent faire de la compétition et pourquoi pas faire comme moi, de se motiver, d'aller au bout de ses efforts. Et je pense que même s'ils ne deviennent pas pro, même s'ils veulent devenir pro et qu'ils ne le deviennent pas, quoi qu'il arrive, le tennis, ça leur servira dans leur vie. Donc voilà.